Hello mes amis taureaux et aussi si vous êtes ascendant taureau, bienvenue au tirage de ce mois de septembre 2023, un tirage pour la rentrée, un tirage pour savoir où vous allez, pour vous guider, pour vous donner des lumières par rapport aux vérités que vous avez déjà en vous. D'accord? Donc ceci est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne avec vous. Le reste, vous laissez si ça ne vous parle pas. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça la fera grandir. Mes amis taureaux, cette rentrée, vous la faites un peu, j'ai envie de dire, sur un pied. Vous n'êtes pas totalement en possession de votre être, de qui vous êtes, d'accord? Pourquoi? Là, c'est les cartes d'état des lieux, ok? Donc, c'est l'oracle haut. Pourquoi? Ben d'abord parce que vous avez des idées reçues à éliminer, des choses qu'on vous a inculquées, enseignées, des pensées et des croyances limitantes, des choses auxquelles vous croyez depuis toujours parce qu'on vous l'a dit ou parce que vous vous êtes fait une idée un jour. Il est grand temps pour vous d'éliminer ces croyances limitantes et de croire à plus, croire à l'impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Croire aux rêves, hein, croire que les choses ne sont pas limitées, ne sont pas enfermées. Aller plus loin que ces idées limitantes. De ces la vie c'est comme si, les choses sont comme ça et c'est comme ça que ça se passe. Eh bien non, mes amis taureaux. La vie, elle est aussi souple que ce que vous en faites. Les rêves sont aussi grands que ceux que vous voulez bien faire, réaliser, rêver. D'accord? Donc vous êtes quelque part esclave de tout cela. C'est même pas quelque part, c'est que vous êtes esclave de ces croyances limitantes, de tout ce que vous avez eu comme leçon de sagesse, comme vous pouvez vous dire. Mais en fait, ce sont surtout des leçons de peur. Il faut avancer au-delà de vos peurs. Il faut ouvrir votre cœur vers d'autres choses et semer ce que vous voulez voir dans votre vie. D'accord? Soyez plus curieux. Sortez de chez vous, levez la tête, rencontrez des personnes. Sortez de votre confort. Sortez du matériel. Je vois que vous êtes vraiment dans le matériel. D'accord? Ancré. Ancré dans le matériel. Et du coup, eh bien, ça vous donne l'impression d'être en sécurité. Mais c'est une sécurité illusoire. Car à l'intérieur, votre esprit, lui, il gamberge. Car votre être a envie d'aller vivre, envie d'aller accomplir ses missions, envie d'aller rencontrer ces personnes et de faire ces choses. Oups. Donc du coup, vous avez un grand besoin pour cette rentrée de faire un point en vous, pas avec votre cerveau, il faut ci, il faut ça, non, 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 je dois, non. Un point avec votre être profond, vos ressentis. De quoi ai-je besoin? De quoi je rêve? Cette personne est-elle bien pour moi ou est-ce qu'elle m'étouffe? Finalement, le fait d'avoir des idées reçues, des principes, est-ce que je ne suis pas en train de m'enfermer et d'enfermer les autres dedans? Mes enfants, mes amis, mes collègues, mes parents, mon conjoint, ma conjointe. Vous voyez? Je m'enferme dans tout cela, dans mes principes. Vous avez besoin de passer un bon moment avec vous-même. De faire le ménage de tous ces principes. De retrouver votre pouvoir intérieur. Chef, c'est aussi votre tête, d'accord? Votre tête, elle est trop présente dans votre vie. C'est-à-dire, j'entends par là le mental, l'ego qui calcule, qui est dans la matière, qui est pragmatique, qui est dans les principes, voilà, qui est enfermant.
D'accord? Cette tête-là, ce chef, a besoin de sortir un peu. D'accord? L'image que vous avez au centre vous indique de justement vous reconnecter à vous-même, d'une part, donc en prenant le temps, en prenant du temps pour vous, en faisant des promenades, des balades, des choses que vous aimez, en redécouvrant vos sentiments, vos émotions, vos sensations. Et d'autre part, ça indique aussi que vous avez besoin de temps, que ça va prendre du temps. Et oui, ce n'est pas du jour au lendemain où vous dites, bon, j'arrête mes principes, parce que vous pourriez avoir tendance à dire, j'arrête mes principes, maintenant je dis oui à tout. Non, il vous faut le temps de trouver l'équilibre. Voilà. Et cet équilibre, il est en vous. Il est à découvrir. Vous avez tout à découvrir en vous et à semer. D'accord? On vous indique aussi qu'il est important de reprendre les rênes, de redevenir le chef de votre vie à vous, pas aux autres, à vous, en ouvrant vos émotions. D'accord? Que nous dit l'oracle Béline? Il nous parle de beauté. Et oui, si vous sortez de vos idées reçues, de vos principes, vous entrez alors dans une connexion différente avec les choses autour de vous. Vous entrez dans une connexion de cœur. Et c'est en regardant, en ressentant les choses avec votre cœur que vous allez pouvoir faire votre tri. Ok? L'amour que vous allez ressentir pour vous est la base fondamentale de toute démarche. Cette beauté est aussi pour l'avenir ce qui va être des retombées merveilleuses pour vous. Des relations plus authentiques au travail par exemple ou dans votre couple. Des réussites de projets aussi. Si vous vous affinez, c'est-à-dire vous affinez votre perception, vous affinez qui vous êtes, vous arrêtez d'être bloqué dans vos principes, donc vous vous ouvrez et vos projets prennent un sens, vos projets sont branchés à vos vibrations. Et donc vos projets avancent puisqu'ils sont alignés avec vous-même. Donc du succès dans les projets, du succès dans les amours aussi, puisque vous êtes vous-même. Vous êtes dans la vibration de votre être. Donc la personne en face, soit ce n'est pas la bonne personne et elle part, soit c'est la bonne personne, ça fusionne, c'est magnifique, ou soit si vous êtes tout seul, vous allez lancer ces ondes et attirer la personne qui est adéquate avec vos vibrations. D'accord? Donc la carte de la beauté, en fait, est magnifique dans ce tirage. C'est vraiment retourner dans qui vous êtes, abandonner ses principes, retourner dans votre beauté intérieure et la beauté irradiera tout votre monde. Ensuite, la carte de l'esclave, donc vous êtes esclave de tout ça et vous devez semer votre avenir. Vos propres graines en fait, vous avez ennemi. Et oui, déjà parce que vous êtes votre propre ennemi à agir comme ça, à être enfermé dans des principes, dans des idées reçues, dans des croyances limitantes. Vous pensez être en sécurité, mais vous n'êtes que dans une sécurité matérielle. La sécurité matérielle n'est pas pérenne, tout évolue, tout change. Le matériel se vieillit, se dégrade, se détériore. Alors que l'esprit grandit, se bonifie avec le temps. C'est tout le contraire. D'accord? Détachez les pieds du sol un peu et allez dans votre esprit, dans votre cœur, évoluez dans vos émotions. Vous anéantirez du coup votre propre auto-sabotage. Il peut y avoir aussi des ennemis extérieurs, mais ce sont les retombées de vos comportements. Effectivement, si vous vous opposez très souvent aux autres parce que vous avez des principes, vous avez des disputes, des discordes. Vous avez peut-être des problèmes avec certains collègues, avec des supérieurs, des problèmes dans la famille, ou avec vos enfants, ou même dans votre couple. Voyez? Ou vos couples ne tiennent pas parce que vous avez des principes. Des principes que vous clamez haut et fort, parce que, en fait, c'est votre étendard,
Et vous savez que derrière, vous êtes tout chétif. Mais oui, tout chétif parce qu'il faut développer votre spiritualité, mes amis taureaux. Comment on fait? On se retrouve avec soi, on prend un moment pour soi, régulièrement, quotidiennement. On fait le vide dans sa tête, on laisse monter les émotions, on ne pense à rien. Voilà. On fait une balade dans la nature, mais ce n'est pas une balade où on ressasse tous les problèmes. Non, c'est une balade où on est vraiment dans le moment présent, l'ici et maintenant. Le chant des oiseaux, l'odeur des arbres, la brise. Vous voyez? C'est comme ça que vous allez développer ce qui est chez vous difficile, chétif. Connectez-vous à votre cœur et à vos émotions et à vos sensations, d'accord? Alors, vous redevenez chef, donc vous redevenez maître de vous-même en prenant ce temps pour vous. Vous avez la passion, passion double tranchant. Attention, vous risqueriez peut-être de prendre confiance en vous sur un aspect de votre personne, en disant mais oui, c'est comme ça que je suis, mais votre ego et votre côté matérialiste va prendre le dessus en retransformant cela comme une idée limitante. Donc c'est-à-dire plus d'évolution possible. Enlevez le cadenas de chacune de vos émotions, enlevez le cadenas de chacune de vos idées, d'accord, de vos principes. Alors les principes, c'est le cadenas des idées. Vous enlevez les cadenas, ce n'est plus des principes, ce sont des idées qui ont le droit, du coup, d'évoluer. Alors attention à ce côté maîtrisant où vous allez peut-être évoluer en vous, mais le transformer encore une fois comme des principes. Restez toujours ouvert, malléable, d'accord? Soyez vigilant avec ça. J'accepte l'évolution. J'accepte mon évolution et j'accepte l'évolution des autres. C'est ça la passion, d'accord? Attention, ce côté. Mais il y a aussi le côté passion qui est positif, vous voyez? Là, c'est vraiment... vous découvrez des belles passions, vous découvrez des choses où vous donnez enfin les moyens de faire ces passions. Parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, vous étiez enfermé depuis trop longtemps. Et là, enfin, vous vous autorisez à prendre les rênes de votre vie et à aller vivre, à aller faire ces passions. D'accord? Nous avons la carte de l'oracle des Médéors qui nous parle de réconciliation. Donc effectivement, vous avez deux parties en vous. Il y a la partie très matérialiste et il y a la partie qui aimerait rêver. Actuellement, pour ce mois de septembre, la partie très matérialiste est prédominante. Réconciliez les deux parties. Autorisez-vous à faire grandir la partie spirituelle, la partie émotionnelle, l'ouverture d'esprit en lâchant prise sur les principes. Voyez ? Autorisez-vous à réunir ces deux parties en vous, à vous réconcilier avec vous-même et du coup, vous vous réconciliez avec les autres. Effectivement, du coup. Voyez ? Ça part de soi, tout part de soi. D'accord ? Vous voulez de l'amour ? Commencez à vous aimer. Vous voulez qu'on vous accepte ? Commencez à accepter les autres. Vous aimeriez aller au-delà de vos rêves ? Autorisez que les autres aient des idées différentes. Autorisez que les autres aillent plus loin que votre entendement. Vous ne voulez pas qu'on vous juge, ne jugez pas les autres. Voyez, ces deux parties sont vraiment à réconcilier. Nourrissez votre spiritualité et vos émotions. Nous avons la carte de l'oracle de la voix des âmes qui nous parle en nous disant « ce n'est pas moi ». Et oui, vous n'êtes pas complètement vous-même, c'est exactement ça. Vous nourrissez trop la partie mentale. Alors c'est bien, c'est bien d'avoir un côté ancré, d'être dans la matière, d'avoir des projets solides. C'est très bien.
Et en même temps, c'est bien aussi quand vous êtes dans un équilibre, ce que j'expliquais. Derrière votre bouclier matériel, il y a une personne chétive qui n'a pas pris soin de développer ses émotions, de les assumer, de les laisser grandir et de vivre ses rêves. Vous n'êtes pas totalement vous-même. Vous ne vivez qu'avec une partie de vous qu'il est temps de faire évoluer. D'accord ? Alors, que nous dit la suite des choses ? Là, c'est un état des lieux. Bon, vous avez déjà la beauté et les passions qui vous indiquent que, effectivement, vous êtes en train de prendre ce pas-là, et vous allez récolter des fruits. Merveilleux. Au niveau du tarot, on vous parle du 4 de denier et de la reine de coupe. Le 4 de denier, c'est vous actuellement. Vous êtes dans le matériel, la construction, le concret, le pragmatique. Vous avez sûrement construit et fait plein de choses de vos mains. Vous avez sûrement élaboré de grands projets dans votre travail. Vous êtes une personne assise, avec énormément d'ancrage, les pieds sur terre. Vous voyez ? Ça, il n'y a pas de problème. On peut vous faire confiance. On peut vraiment compter sur vos capacités pour, dans le matériel, développer, faire évoluer les choses. Ça, il n'y a pas de problème. Au niveau matériel, c'est béton. Maintenant, vous avez la reine de coupe. Qui elle arrive ? Et la reine de coupe, c'est les émotions. Remplissez votre coupe de vos émotions. C'est là que viendra l'équilibre. D'accord ? Que viendra l'équilibre, vous retrouverez l'autre partie de vous. Vous allez vous réconcilier. Voyez ? Donc la reine de coupe vous invite, maintenant que vous avez bien construit les choses. Ça peut être une maison, ça peut être des travaux, vous voyez ? En tout cas, on est dans le matériel. Hein. Maintenant que vous avez bien construit les choses, qu'est-ce qui vous empêche de vous connecter à vous-même, de vous connecter aux autres et de rêver, rêver à ce grand amour, rêver à cette nouvelle vie, à ces rêves, à ces passions, cette envie. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Vous n'avez pas passé votre vie à construire des choses dans le matériel. La construction, elle continue évidemment tout au long de sa vie, on bricole, on fait des choses, des projets. Rattrapez le temps perdu de vos émotions, mes amis taureaux. C'est hyper important pour trouver cet équilibre. Allez, on va terminer avec un tirage au niveau sentimental. Permission, espoir, sensualité. C'est ça. Hein. Si vous vous permettez enfin d'ouvrir tous les cadenas, d'ouvrir vos émotions, vos idées, tout ça, pas. Évolution, c'est possible. Rien n'est figé. Si vous vous donnez cette permission, en plus, vous voyez, il y a le feu vert, c'est vraiment, on est dans un déplacement. On est dans l'ouverture des cadenas avec les idées qui, hop, elles avancent, tout avance, on y va, on ne se bloque plus avec des principes, avec des croyances limitantes, on ouvre tous les ponts, on ouvre les barrières, la douane des principes. Hop, il n'y a plus de douane, d'accord ? Donc vous ouvrez la douane des principes, vous avancez et vous vous permettez d'aimer, mes amis taureaux. Arrêtez d'avoir peur, permettez-vous d'aimer. Permettez-vous l'amour, les émotions. Vous avez encore trop de principes dans vos émotions. Vous voyez, ça me prend. Je sens que vous êtes fermés dans vos émotions pour certains et certaines. Hein. Vous avez souffert avant et vous vous êtes créé encore le mot principe. Si je ne l'ai pas dit 50 000 fois dans le tirage. Et ces principes, même en amour, maintenant, ça ne va pas. Alors, ce qui fait que vous rencontrez les mauvaises personnes, parce qu'elles correspondent à vos principes, mais du coup, elles ne correspondent pas à qui vous êtes réellement. Ou alors,
Vous pouvez rencontrer des personnes qui pourraient vous correspondre, mais avec vos principes, ça ne va pas. Vous voyez, pour certains et certaines, les principes, c'est ne plus se projeter. Ne plus se projeter, ne plus faire de projets d'avenir. Vous préférez faire vos projets d'avenir dans la matière. Au cas où, si par miracle, une personne tomberait du ciel et vous correspondrez à 100%, elle viendrait s'installer dans votre petit nid. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est vous qu'il faut construire. Vos émotions, ouvrez votre esprit. Vous voyez? Le matériel, c'est secondaire. Puis vous avez la carte de la sensualité. De l'espoir, pardon. C'était dans l'espoir, en fait, ce que je vous disais. C'est que, en vous autorisant enfin d'aimer, vous avez le grand espoir que votre message de la personne que vous voulez, avec votre cœur et pas votre mental et vos principes, donc la personne que vous vibrez, on va dire ça comme ça, le message que vous vibrez pour l'amour est transmis, est reçu par l'univers. Du coup, l'univers reçoit votre message et vous envoie des opportunités. D'accord? Donc, en gros, en amour, quittez vos principes, autorisez-vous à vibrer l'amour et à ne plus avoir peur. Votre message sera reçu par l'univers et vous allez faire des merveilleuses rencontres. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil. Peut-être que vous êtes trop limité, peut-être que c'est trop train-train. Vous voyez? Ou peut-être que vous commencez à avoir peur. Vous vous dites, oh là là, ça ne correspond pas à ce que je voulais. Mais rien ne correspondra à 100% à ce que vous voulez. Il y a un retour à soi à faire. D'accord? Définissez vos rêves, vos émotions. Essayez de... Vraiment, c'est même pas essayer, faites-le, quoi. Ressentez ces émotions et cet amour intérieur pour que dans votre couple, un dialogue soit possible, les choses soient différentes. Osez faire des choses que vous ne faisiez plus. Voyez, on retourne à la passion. Osez faire des sorties, des week-ends en amoureux, même en semaine. Osez laisser tomber les travaux de 2 jours et partir. Osez être dans un peu, comment dire, dans votre envie du moment. Soyez plus ici et maintenant dans vos émotions du moment pour que votre couple reprenne de l'ampleur et de la vigueur. Et pour terminer, nous avons la carte de la patience, le petit oracle de la forêt. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Et oui, comme je vous disais, ça ne peut pas se faire en un jour. Prenez le temps pour vous, hein, ce ciel étoilé qui vous parle de prendre le temps. Des balades, tous ces moments-là pour vous, de l'introspection, de la méditation. C'est vraiment, vous en avez besoin. Donc mes amis taureaux, pour ce mois de septembre, ouvrez les cadenas de vos principes. Les principes deviennent des idées évolutives. Écoutez vos émotions avec votre cœur. Laissez-les monter, ne les interprétez pas, ne vous jugez pas. Acceptez vos rêves. Acceptez qu'il n'y a plus de limites et de frontières. Ouvrez vos perspectives. D'accord? Et accueillez les choses qui vont retomber de tout cela. D'accord? Je vous souhaite un très joli mois de septembre. C'est une très belle route à vous, une belle prise de conscience, mes amis taureaux. Et j'avais une image comme ça qui était sortir les mains du cambouis pour lever la tête vers les étoiles. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, j'avais ce message pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo et faire grandir la chaîne pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent bénéficier des guidances. Voilà. Eh bien écoutez, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt.